Alors bonjour à tous, voici la correction sur la nomenclature. Donc pour le propane 1-ol, voici la formule semi-développée CH3, CH2, CH2, OH. En dessous c'est la formule topologique que vous verrez donc l'année prochaine en terminale. Donc nous avions ensuite cette molécule qui était en représentation semi-développée. On peut voir donc ici 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Le maximum possible pour cette chaîne carbonée est de 4 carbones. Donc méthane, éthane, propane, butane. Ensuite on numérote du plus petit au plus grand. Pour la ramification, on cherche l'indice le plus petit. Donc 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, le plus petit étant le numéro 2. Donc on garde cette numérotation dans ce sens. Et on trouve le 2-méthylbutane. Pour l'éthane, il fallait écrire CH3, CH3. Pour la molécule CH3, CH3 ramifiée avec un groupe hydroxyle OH, ici donc on s'aperçoit que l'on a du propane 2-ol, et j'en profite pour vous dire que c'est un alcool secondaire puisque vous avez ici un carbone lié au groupe hydroxyle OH, famille des alcools, et à côté vous avez un groupe méthyle, un deuxième groupe méthyle et un seul atome d'hydrogène. C'est donc un alcool secondaire. Pour l'acide 3-éthyle 2,3-diméthylpentanoïque, voici la structure. On n'oublie pas que l'on reconnaît ici le groupe carboxyle COOH et qu'on commence la numérotation de 1 toujours sur ce carbone fonctionnel. Vous avez le groupe méthyle qui suivent pour les positions 1, 2 et 3 et le groupement éthyle en position 3. Pour le propane 1, 2, 3 triol, comme son nom l'indique, tri c'est pour 3, ça veut dire qu'on a 3 fois le groupement OH, le groupement hydroxyle. Le voici. Pour l'autre molécule, on cherche son nom et c'était l'hexane 3-on. Le 2-méthylpropanal, comme ça finit par al, c'est donc un aldéhyde. Voici la structure pour CH double liaison O de aldéhyde. Ensuite, nous avons le propane. Nous avions donc cette structure, c'est l'acide 2-éthyle-5-méthylhexanoïque. Pour cette formule semi-développée un petit peu plus difficile et bien longue, on s'aperçoit que nous avons ici seulement des carbones et des hydrogènes, c'est donc un alcane. Il faut ensuite chercher la chaîne carbonée la plus longue qui est celle comportant 7 carbones. Et donc si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme vous voulez, ça revient au même. Nous avons 7 carbones, ce sera donc heptane. Et pour la chaîne ramifiée ici, c'est donc propyle en position donc 1, 2, 3 et 4. Nous avons donc deux groupements méthyle, CH3 en position 2 et en position 4. Voici toujours la formule topologique que vous verrez en terminale. Pour cette structure, cette formule semi-développée, on voit ici le groupement carbonyle CO et on trouve son petit nom qui est le 4-méthylheptane 3-on puisque le groupement CO est en position 3. Ensuite, le 2,3-diméthylbutane, voici sa structure, méthane, éthane, propane, butane, et en position 2 et 3, on place les méthyles.
Pour le 3,3 triméthylheptanal, voici donc la réponse. Le 2-méthylpropane. Le butane. On reconnaît ici le groupement carbonyle CO, donc c'est donc une cétone, ça finit donc par on, et la position 1, 2, 3, pour avoir le chiffre le plus petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça nous donne l'hexane, je retire le E, hexane, 3 on, et on s'aperçoit qu'il y a 2 ramifications, donc en position 1, 2, 3, 4 et 5. Le 2,4-diméthylhexane 2,3-diol, dit pour 2 fois le groupement OH en position 2 et en position 3. Hexane nous indique que nous avons 6 carbones. Diméthyl, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois un groupement CH3 en position 2 et en position 4. Voici donc la réponse. Pour cette structure, c'est le 3,4-diméthylheptane 2-ol. L'exemple suivant, c'est le 2-méthylpentanal. On ne se fait pas piéger ici, c'est bien un groupement aldéhyde, C double liaison avec l'oxygène et un atome d'hydrogène. Pour le 3-éthyl-6-méthylheptane 2-on, voici la formule semi-développée. Donc heptane 7 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 la position du groupement carbonyle. Et vous comptez ensuite en position 3, CH2CH3 le groupement éthyle. Et nous avons en position 6 le groupement méthyle. Pour le 4-éthyl-2,3-diméthyle 5-propyloctane, voici la formule semi-développée. Alors certainement que la case est trop petite, vous m'en voudrez pas j'espère, pour avoir fait une case aussi petite pour une aussi grande formule. C'était juste pour vous embêter un petit peu. L'éthanol, très simple, après un exemple compliqué. L'acide 2,3-triméthylhexanoïque, donc on reconnaît le groupement carboxyle qui est ici en position 1 toujours. Le 4-éthyl-2-méthylhexane 3-ol. Voici la structure. Donc hexane 6 carbone 3 ol, position du groupement OH en position 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, donc 4 éthyl, 1, 2, 3, 4, j'ai bien groupement CH2, CH3, et en position 2, le groupement méthyle. Voici que se termine cette vidéo sur la nomenclature.